Profitez des vacances scolaires pour amener vos enfants au vaisseau. Ils retiendront essentiellement qu'on y apprend des choses passionnantes. On est avec Pauline Burnel. Pauline, voilà, c'est en train de passer devant nous. Il y a du vent partout. Ce sont les derniers jours de l'exposition Face au vent. Exactement. L'exposition s'arrête le 11 mars, donc il reste à peine une dizaine de jours pour en profiter. La thématique de l'exposition, qui je le rappelle, est finalement de répondre aux grandes questions de d'où vient le vent, où va-t-il et surtout à quoi sert-il. Alors on apprend des choses, je ne le savais pas, je savais pas qu'il y avait un vent qui s'appelait le hurle. Je connaissais le Mistral ou la Tramontane, mais pas le hurle. Voilà, c'est très didactique. La fonction même du vaisseau, quelle est-elle? C'est d'apporter à connaissance des plus jeunes des sujets de science, de façon à ce qu'elles soient manipulées, interrogées, en tout cas avec l'ensemble des sens, les yeux, les mains et les oreilles, pour découvrir un ensemble de phénomènes. On doit ressortir plus curieux sur le monde qui nous environne? En tout cas plus enthousiaste, hein, j'espère. Voilà. Alors il y a des tempêtes, il y a une boîte à vent pour qu'on arrive à mesurer l'intensité du vent, les feuilles qui volent. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche auprès d'un jeune public? Alors c'est une exposition qui est très familiale et qu'on prend du coup plaisir à faire en famille, donc avec ses parents ou ses grands-parents, puisque le vent a c'est une partie assez mystérieuse finalement, c'est invisible, on le ressent quand on fait du vélo, etc. Et finalement on ne sait pas bien ce que c'est. Donc de pouvoir décortiquer ce phénomène physique qui est un peu complexe, c'est pas mal de se faire accompagner par la famille. Voilà, avec des objets extrêmement innovants, comme ce ventilateur sans palette, hein, qui est juste derrière moi. C'est assez singulier parce qu'on se demande comment ça marche. Oui. C'est des choses qu'on voit qu'ici. C'est aussi une vitrine un peu technologique finalement des choses, oui, de présenter les derniers produits disponibles sur le marché. Un petit mot, Pauline, sur Le Monde et moi, sur les nouveaux éléments installés ici au vaisseau. Voilà, on accueille 5 petits nouveaux sur la thématique en fait du corps, de l'identité ou de mon rapport aux autres. On y travaille quoi? Les réflexes, la concentration? Les réflexes, la concentration, l'empreinte laissée, un peu comme Armstrong finalement sur la Lune. On propose aux visiteurs de laisser leur propre empreinte au vaisseau. Vous venez d'assister avec Christelle à une joute d'activité cérébrale, c'est ce qui vient de se passer? Exactement, quel combat. Ouais, alors ça a duré très longtemps. Oui, ça peut, hein. Surtout que là, en plus, il faut pas se déconcentrer en fait. C'est vraiment on va expliquer quand même ce qui vient de se passer. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ce que vous proposez actuellement au vaisseau, cette expérience? Alors cette expérience, en fait, c'est grâce surtout aux bandeaux qu'on a pu mettre sur la tête, qui sont toujours là, puisqu'il y a des capteurs en fait d'activité électrique cérébrale, puisque notre cerveau, c'est ça surtout qu'on veut montrer, c'est notre cerveau émet des ondes électriques. C'est surtout ça en fait, nous, ce qu'on veut montrer, et on l'a transformé pour en faire un jeu. Donc on enregistre certaines de vos ondes électriques et on les traite, et en fait c'est celui qui est le plus détendu qui va envoyer la balle chez l'autre. D'accord, donc là j'étais moins stressé ou plus détendu que vous. Exactement. Cette joute cérébrale en fait s'inscrit également ici où on voit le spectre du stress du cerveau. Voilà, en fait les ondes alpha et theta, ces deux ondes qu'on enregistre, on les voit évoluer, et donc plus elles sont basses en fréquence, plus celui qui a ces ondes basses va gagner en fait. Alors voilà, ce sont 5 éléments nouveaux que vous découvrez actuellement au vaisseau. Je trouve que c'est assez passionnant, c'est l'univers du corps. Hein. Exactement, on a voulu lors de ce renouvellement rethématiser pour que les parents notamment puissent y trouver aussi la logique, on va dire le discours de cet univers-là. Donc on a quelque chose sur moi et les autres avec mon empreinte génétique, mais aussi mon empreinte du corps. Il y a le cerveau, il y a des choses sur les questions de vie avec notamment le cœur, on le voit battre grâce sur un gros tambour, enfin on enregistre son rythme cardiaque et il y a un gros tambour qui bat. Et il y a enfin le handicap, où on a rajouté une paroi sur le handicap auditif. Le handicap, c'est-à-dire Alors en fait, il y a toujours le parcours où vous pouvez vous mettre dans un fauteuil roulant et tenter et essayer un parcours pour y voir les difficultés du quotidien des personnes en fauteuil. Vous pouvez aussi maintenant, sur un miroir en fait, dire bonjour en langue des signes, et langue des signes française, allemande et anglaise qui sont pas les mêmes d'ailleurs. Voilà, langue des signes, tout comme le braille ici, hein, qui permet également d'expliquer ce que l'on retrouve là dans différentes langues, parce que c'est un petit peu le concept même hein, du vaisseau, c'est d'être ouvert
ouvert aux autres. Donc c'est de l'allemand, c'est de l'anglais, c'est évidemment du français et c'est du braille. C'est du braille et pour information, c'est aussi l'accessibilité des éléments aux personnes en fauteuil. Voilà, parce qu'on voit, il y a des gens qui se baladent autour de nous, qui sont en fauteuil roulant. C'est une démarche citoyenne, mais dans le beau sens, pas dans le sens politique ou non, je parle dans le vrai sens. Je me souviens du Parcours dans le noir, qui était une exposition où on était aveugle, d'un coup non-voyant. Je me souviens d'avoir essayé et d'avoir vu nos enfants essayer des fauteuils roulants. C'est important qu'on comprenne que le monde est pluriel. Voilà, nous, alors, on est un centre de découverte ou d'éveil aux sciences et aux techniques, mais dans les sciences, c'est pas que les sciences dures et savoir qu'il y a de l'activité électrique cérébrale, même si c'est ça aussi, c'est rendre curieux en fait. C'est ça qu'on veut faire, et c'est rendre curieux soit aux phénomènes scientifiques, mais aussi aux autres. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est important pour le vaisseau. Voilà, merci Christelle. Venez découvrir ces nouveaux éléments permanents actuellement au vaisseau. C'est une mine d'or et de curiosité qui est proposée à vos enfants. Là,